l'Académie des Nouvelles Consciences. Je vais vous parler ici maintenant encore de mes soins, toujours mes soins, parce que j'ai toujours des nouvelles choses qui me viennent à l'esprit et puis je ne pense pas en parler. Donc ça donne un peu des compléments d'informations qui me viennent au fur et à mesure. Et puis moi-même aussi, lorsque je fais des soins, eh bien, je conscientise de plus en plus des nouveaux aspects selon bien, les personnes que j'ai en face de moi. Et donc, voilà, si cette petite vidéo vous plaît, pensez au petit pouce bleu, c'est très important. Donc, mes soins proprement dit vont dans le sens de l'unité. L'unité pour moi, alors évidemment c'est une unité que je vis, que j'expérimente, donc c'est propre à qui je suis, parce que pour moi il n'y a pas une seule unité. Hein. Vous allez demander à n'importe qui, c'est quoi l'unité pour toi? Il n'y en a pas un qui va répondre la même chose. Donc j'évoque toujours tout ce que je peux dire, eh bien c'est en phase avec ce que j'expérimente et avec ma conscience qui est propre. Ensuite ça résonne ou pas avec vous. Bref. Donc l'unité, c'est pour moi c'est quoi? C'est ancrer la conscience en soi, la conscience du principe féminin. Poil au sein, je ne dirai jamais assez. Non pas que... Alors, j'ai tendance à dire oui, ici c'est inversé, dans la dualité, la nature des polarités a été inversée. Mais c'était juste et parfait. Bon, je l'ai dit de plusieurs façons, parce que dans la dualité, dans ce monde en fait qui est vécu avec des mécanismes qui sont ce qu'ils sont, les polarités ont une autre expression. Même au niveau de l'énergie, comment elle circule, c'est différent de certains mécanismes dits unitaires, ou même en termes de... Voilà, en termes d'expression, en termes de forme, c'est différent. Et puis il n'y a pas qu'une ou deux choses. Moi je parle de deux choses parce que ici sur la planète, eh bien, c'est pour simplifier, patriarcat, matriarcat, féminin, masculin, corps, esprit. Et puis matriarcat pour moi c'est pas le féminin tout seul, ça représente l'unité du masculin et du féminin par la dissolution de l'ego. Bref, tout ça pour vous dire que mes processus, mes soins sont là pour partager ce que je vis, c'est-à-dire ça va avoir plusieurs effets. Le premier effet c'est les actions que je mène via l'activation de ma Kundalini qui me met en mode connexion avec vous, mais en mode fusionnel, parce qu'en fait, dans l'unité, celle que je vis en tout cas, tout ne forme qu'un. Mais qu'un dans le sens, c'est pas que tout est moi, mais c'est que je peux tout ressentir en qualité de moi. C'est-à-dire, je peux me mettre à la place de... je peux ressentir ce que ressent l'autre, mais c'est vraiment... ça peut être corporel et ça peut être en termes de la conscience. C'est-à-dire que je peux ressentir au niveau du corps et aussi en termes de comment l'autre pense, qu'est-ce qu'il pense. Voilà. Et puis, par quoi il a habité ou par quoi elle a habité, etc. Ça me fait penser à un gars, une fois que j'avais une vidéo, il y a très longtemps, Thierry Alain ou Pierre Alain, ou je ne sais plus comment il s'appelait. Il faudrait que je retrouve son nom. Et puis, je tombais par hasard dessus, ou quelqu'un, une amie m'en parle, et puis bon, je me suis dit, tiens, par curiosité, je vais regarder. Et ce gars donc, a eu une expérience d'éveil, qui l'a amené à ouvrir sa conscience dans différents aspects. Et j'ai retenu qu'une chose, c'est qu'à un moment donné, il est dans la rue en train de parler, en train de marcher, tranquille, et il croise quelqu'un, et tout d'un coup, en croisant cette personne, boum, il y a un transfert de personnalité, il se retrouve en étant cette personne, littéralement. Et quand il a parlé de ça, ça me parlait en totalité, parce que c'est ce que je vis. C'est ça l'unité, c'est j'ai littéralement, et je sais pourquoi, voilà, parce que je vois littéralement comment on est connectés les uns aux autres via cette structure de la fleur de l'unité, etc. Cette matrice, en fait, cette structure unitaire, au-delà du corps physique, au-delà des corps subtils qui dépendent des différents chakras qui font encore partie de la matière. Et au-delà, il y a cette structure unitaire qui sont les fondations et qui sont où toute chose est composée de cela. Et donc, c'est composé de canaux où circule l'information en mode émission-réception, et en cela, on est connectés les uns aux autres. Et donc, en cela, si on est empathe comme moi, les empathes sont des personnes qui proviennent de l'unité de mondes de haute fréquence, mais ils n'en ont pas conscience. Du coup, on est tout le temps connecté à l'extérieur, on absorbe, mais on ne s'est pas transformé encore. Bref, parce que la transformation dépend de l'équilibre des polarités en soi par la dissolution de l'ego. Bref, au niveau de mes soins, c'est ce que ça fait. C'est-à-dire que je fais des rééquilibrages au niveau, je rencontre des mémoires, donc je me connecte en mode fusion via ma Kundalini, j'active ma Kundalini. Donc cette Kundalini, c'est comme si elle va être à l'intérieur de vous,
Voilà. Et puis je vais activer les flux telluriques ou cosmiques en fonction des besoins que je rencontre à un instant T dans votre corps. Donc en priorité, ce que je vais rencontrer, ça va être les basses fréquences, que le mode de l'unité pour moi, c'est s'alléger des basses fréquences. C'est-à-dire on est comme si on était dans un goulet, une transition, enfin c'est même pas comme si, on est dans une transition. Certains vont passer dans cette transition, d'autres pas. Et en cela, ne vous inquiétez pas, c'est juste et parfait. Si on n'y passe pas, on continue à être, pour moi, on continue à être ce qu'on est, et puis c'est tout. Le monde ne va pas s'écrouler, on ne va pas louper un ascenseur, ou louper une soucoupe volante, ou je ne sais pas. Parce qu'il n'est pas question de partir quelque part. Il est question de rentrer en soi, et en cela, oui, partir quelque part, mais partir dans le monde de la joie et de la bonne humeur, mais que ici, maintenant, là, sur cette planète. C'est notre capacité à incarner la conscience, et en cela, tout d'un coup, génial, la vie est belle, déployer ses potentiels, réaliser sa mission de vie, et surtout vivre la fluidité, la joie, la légèreté, autant que la profondeur. Alors ça a l'air au demeurant simple comme ça, mais c'est juste merveilleux en fait. Imaginez, vous êtes heureux 24/24, joyeux 24/24, vous êtes hilar, vous êtes en gratitude, vous avez toujours 3 milliards d'idées que vous manifestez, vous avez envie de plein de choses, vous y allez, vous actionnez. Donc en cela, on se réalise, parce que la vie est faite que on est là pour s'incarner dans un corps, et puis la conscience, elle est là pour jouer. Ok, j'ai envie de jouer à ça, bon allez, on y va. Mais là, on joue des jeux de plus en plus sympathiques, harmonieux, joyeux, conscience, capacité qui se révèle, mes capacités au service de l'harmonie. Bref, donc mes soins, dans un premier temps, je vais me connecter en mode fusionnel, j'active ma Kundalini, je vais rencontrer des basses fréquences chez vous, parce que l'unité pour moi, c'est s'abroger des basses fréquences. Les basses fréquences sont relatives au passé, toujours, parce que les basses fréquences, c'est tout ce qu'on a cumulé comme expérience, entre guillemets, qui ont généré du déséquilibre, donc du négatif. Alors, avant, j'utilisais pas ce mot négatif, mais je me suis rendu compte que quand j'utilisais le terme déséquilibre, les gens ne comprennent pas. Par contre, si je dis négatif, ah oui, là, tout de suite, on comprend. Sauf qu'il y a une connotation de négatif égale méchant. Non, c'est pas ça. Négatif, c'est quelque chose qui déséquilibre. On a vécu une blessure, on nous a mis une tarte, ça fait mal. C'est négatif en soi. On n'aime pas recevoir des tartes. Sauf si elles sont à la fraise. Donc, bref, quelque chose qui génère un choc émotionnel, qui va nous mettre en réaction, et qui en cela va faire baisser notre vibration. Et donc créer des bouchons dans la circulation de haute fréquence. Bref, je rencontre des basses fréquences, qui sont le fruit de nos expériences la plupart du temps, ou le fruit des influences, ou le fruit de bagages familial, ou le fruit de toutes les lignées desquelles on provient, où il y a eu des manipulations génétiques, le fruit des enfermements extérieurs, les influences, les égrégores, le fruit du fait qu'on est tout le temps en train de juger, qu'on est tout le temps à l'expérience. Bref, c'est le résultat de millénaires d'inconscience, où on a fait des expériences, mais avec une conscience altérée. Et du coup, on n'a pas rééquilibré tout ça. C'est-à-dire que... Et c'est pour ça qu'on revient. Bref. Et là, il y a des accélérations via tous ces processus de particules cosmiques desquelles la Terre est bombardée de façon, on va dire, plus ou moins épisodique, ou des fois ça dure plus ou moins longtemps. Il y a des hausses fréquentielles. Bref, il y a plein de processus via le trou noir de la galaxie, le soleil. Le soleil, ça va directement dans le cœur de la planète. Ensuite, le cœur de la planète, ça ressort via des tremblements de terre ou les volcans, ça passe par nous aussi via des process ou des alignements cosmiques, c'est une réalité. Bref, tout ça dans l'optique de s'émanciper des basses fréquences. Basses fréquences, c'est l'ancien qui est encore en nous. Là, on va montrer, parce que là, ici, tout partout. Tout partout, il y a de l'ancien, mais on n'en a pas conscience. Donc, cet ancien, ce sont des mémoires. Ces mémoires nous fait évoluer dans des mécanismes de basse fréquence. On est en réaction, on est en colère, on est malheureux, on est tout le temps à l'extérieur en train de scruter le monde. Bref, on a des mécanismes de pouvoir, de possession, de jalousie, de victimisation, on est toujours à l'extérieur, on est toujours en train de s'occuper de l'extérieur, bref, et ça nous fait vibrer en basse fréquence, tout ça parce que, en fait, on est tout simplement influencé par ce qui est en nous. C'est-à-dire ces trucs inconscients qui sont un peu partout dans nos différents corps. Et quand je rencontre ça, tout simplement, j'accélère le mouvement.
Ces accélérations permettent... D'abord, je vais fragmenter. C'est ça, fragmenter. Dedans, mode marteau-piqueur. Parce qu'il y a des gros paquets un peu partout. Parce qu'une mémoire est porteuse d'une information. Cette information, elle se met à vibrer. Qui dit vibrer dit émission. C'est-à-dire, l'information, elle fait un écho. Voum, voum, comme une radio qui émet. Sauf que là, ça émet dans une fréquence, une vibration. Ce qui va... donc si vous avez été agressé quand vous étiez jeune, par exemple, voilà, dans la forêt, il y avait un loup-garou, vous avez agressé, bon bref, c'est pas rigolo, mais ça laisse une empreinte. Donc l'empreinte, c'est une peur. Et cette peur, si on ne travaille pas sur soi immédiatement pour la dissoudre, pour lui faire un câlin, dire mais non, t'inquiète pas, allez, c'est bon, ça va passer, on respire, et puis hop, on remet ça entre les mains de la conscience. Mais si on ne fait pas ce travail sur soi, ben, ça va rester en soi quelque part. On va l'enfouir au bien plus profond, parce que c'est un mécanisme de survie que d'enfouir les choses qui nous ont fait mal, qui nous ont fait souffrir, et c'était juste et parfait. Et là, c'est en train de ressurgir, ou pas, pour toutes les personnes qui travaillent sur elles, pour pacifier ces mémoires. Moi, je les pacifie d'abord en fragmentant, parce que les mémoires, en fait, quand il y en a une, elle émet une information, puis elle va attirer des événements similaires. C'est-à-dire quelqu'un qui a été agressé, si la mémoire n'est pas pacifiée, eh bien, il y a de fortes chances que quand vous sortiez dans les bois ou la forêt ou n'importe où, ce schéma se répète. C'est-à-dire que vous allez toujours rencontrer le même loup-garou ou des loups-garous similaires qui vont venir vers vous et essayer de vous attirer derrière un arbre pour répéter le schéma de l'agression en permanence, et du coup, ça va vous maintenir dans la peur. Vous allez toujours répéter le même schéma. C'est comme attirer toujours les mêmes personnes dans sa vie, les mêmes personnes qu'on ne veut pas. J'en veux pas, ces personnes-là. Et puis ça revient tout le temps, quoi qu'on fasse, parce qu'il s'agit de travailler sur cette mémoire, de la retrouver, et puis de la pacifier, c'est-à-dire l'embrasser. Et c'est ce que je fais lorsque je vous fais un soin. D'abord, je fragmente, parce que cette mémoire résonne, et comme elle résonne, elle a attiré des événements similaires, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6... Il y a plein d'autres petites mémoires, parce qu'il y a plein d'autres petits événements que vous allez être amenés à vivre, mais parfois c'est un cumul de mémoires qui datent de l'autre vie, et là encore de l'autre vie, puis là vous avez 15 milliards de vies derrière, avec ces mêmes mémoires qui ont généré un événement plus ou moins similaire. Vous avez tout le temps vécu les mêmes trucs, mais d'une façon de plus en plus édulcorée, parce que quand on approche ce phénomène justement de transition, eh bien ça s'équilibre, parce qu'au fur et à mesure, l'individu travaille sur soi ou pas, et puis on équilibre, on prend conscience, ça s'édulcore, c'est-à-dire qu'on va plus finir violé, mais on va peut-être juste être agressé les vies d'après, ou quelqu'un va s'approcher puis il va rien se passer, parce que vous avez rééquilibré, vous avez adopté un autre comportement, ou entre-temps vous avez travaillé sur vous, ou vous vous êtes affirmé, ou vous avez pacifié cette mémoire. Bref, donc du coup il y a un agglomérat de plein de petites mémoires, et c'est ça que je rencontre. Donc d'abord je les désolidarise, et ensuite ça permet à la petite mémoire de vibrer plus vite, parce que quand elles sont collées les unes aux autres, un gros tas de sable comme ça bouge plus, c'est gros choucroute. Ça se remet en mouvement. Une fois que ça se remet en mouvement, hop, je fais monter en fréquence. Donc la plupart du temps c'est un mouvement comme ça, en spirale ou comme ça, dans ce sens-là. Dans ce sens-là, c'est l'énergie qui circule comme ça, voum, voum, de droite à gauche. C'est la dualité. Parce qu'on est comme si on était scindé voilà, il y a le haut, le bas, la droite, la gauche, devant, derrière. Donc c'est toujours un processus en croix qui correspond en fait à la structure de la fleur de l'unité qui est en soi. Une fois que je fais monter en fréquence, boum boum boum, ça permet la fusion, c'est-à-dire que ça attire le pendant opposé, un féminin masculin, ça remet en mouvement féminin, masculin, les sphères, dans les différentes sphères à droite, à gauche ou devant et derrière. Ça permet la fusion. Et une fois que ça a fusionné, boum, ça permet alors à ma Kundalini que les gens que je réencode, c'est-à-dire il y a ma Kundalini s'active au niveau du haut. Le haut, c'est là. Là, je suis branchée sur 200 000 volts. J'ai la tête qui se met à dodeliner. Je suis en mode réception des hautes fréquences, donc des aspects les plus élevés de mon être via la fleur de l'unité, où je me connecte à mes plans les plus élevés. Ça redescend, boum, 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 tout le long du corps, une fois que j'ai fragmenté, fait monter en fréquence d'une façon suffisamment importante, parce que parfois, fragmenté, des fois ça dure 1 heure pendant la séance de la personne. Pendant 1 heure, je suis comme ça. Parce que tellement il y a de basses fréquences. Voilà. Bon, c'est pas que vous soyez moins bien ou plus mieux bien, ou c'est ce que c'est. Mais voilà, fragmentation, montée en fréquence, descente d'énergie cosmique, du principe féminin via mon principe féminin à moi, avec ces nouveaux codes qui redescendent, boum, 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 ils redescendent où? Alors là, je vais étirer. Boum, 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 boum. Et là, ça va là.
de ventre, ici. Ça vient réinformer votre ventre pour qui est le centre de la conscience en soi du principe féminin qui reprend sa juste place. C'est ça en ce moment. Donc je réinforme avec des nouveaux codes. Des nouveaux codes, c'est quoi? C'est des nouveaux mécanismes, des nouveaux archétypes pour permettre de vibrer dans des dynamiques plus harmonieuses, plus en adéquation avec la vie, la vôtre, votre vie harmonieuse, dans la dynamique de se respecter soi-même, dans la dynamique de déployer des nouveaux schémas en phase avec ce qui est en train de surgir ici maintenant. Parce que je suis, moi, personnellement, porte-parole de cela. Je vibre cela, je vis cela depuis 2012 via ces nouveaux codes, cette fleur de l'unité que j'ai dessinée, conscientisée, parce que je le vis dans mon corps, je le vis partout. Et donc à travers les soins, c'est ce que je transmets. Ça vient réinformer votre ventre pour pour permettre en fait d'incarner la conscience, votre conscience. Parce que avant cela, eh bien, on était habité par 3 milliards de trucs un peu partout qui ne sont pas nous, qui sont des entités, des mémoires, des influences, le fruit de nos expériences, comme je l'ai expliqué, et qui vibraient en basse fréquence. Et là, en fait, ces montants en fréquence, ça crée de la transformation. Moi, je transforme. J'absorbe aussi, je transforme. Ces montées en fréquence sont à proprement dit une transformation. Transformation parce qu'il y a une fusion qui s'est produite. La montée en fréquence, ça équilibre les polarités droite-gauche, devant-derrière, haut-bas. Et surtout droite-gauche, devant-derrière. Et ensuite, haut-bas, c'est la finalité. C'est-à-dire ça permet, une fois qu'on a équilibré la droite de la gauche, le devant du derrière, droite de gauche, c'est la dualité, tous nos aspects duels, féminin-masculin, mais droite, gauche, féminin-masculin, la scission dans les polarités en soi. Donc ça se traduit dans les sphères, il y a plein de sphères, alors là, dans l'infiniment petit, l'infiniment grand. Donc des fois je peux rester 1 heure, là ce matin, 1 heure comme ça pendant dans les sphères. Ici il y a des sphères, une petite sphère qui dit 10 cm, 15, après on peut passer à 30, 50, puis après c'est hop, je peux faire des mouvements comme ça pendant 1 heure, là c'est du sport, donc du coup j'ai des courbatures après. Bref, et ça amène ensuite à l'énergie cosmique de descendre, si vous avez besoin de cela. Parfois, c'est l'énergie tellurique qui se met à monter. Alors, l'énergie tellurique, les grosses chaussettes, c'est le bas. Non, je ne sais pas si on voit. Donc, ça part d'en bas, voilà, et ça monte via le chakra sacré, par le canal central. Donc, il y a une espèce de tube. Et là, ça permet, c'est une espèce de... L'énergie tellurique, quand elle se met en mouvement chez moi, pour vous, donc via ma Kundalini, j'ai mon énergie tellurique, donc ça me fait partir en arrière, ça me fait balancer d'avant en arrière, je marque boot, etc. Ça fait comme un jaillissement, et je pars, voilà, et c'est un mouvement ascendant avec des ondes comme ça, ou des spirales, ça dépend. Et là, ça vient fragmenter à la place de mon mouvement, où je vais faire ça pendant 1 heure, voilà. Là, je vais plutôt m'asseoir ou être debout, m'asseoir, et puis du coup, c'est plutôt l'énergie tellurique parce que parfois, il y a tellement de basses fréquences que j'active ma Kundalini, où ça se fait naturellement, un tellurique qui vient dissoudre, mais c'est des petites fragmentations. En fait, ça rentre dans le corps et puis ça va là où ça a besoin. C'est un autre process pour pouvoir fragmenter, scinder les basses fréquences rencontrées en différents espaces du corps. Ça vient également nourrir, et puis là c'est en phase avec le principe masculin en soi, mais primordial, c'est-à-dire un principe masculin qui n'a pas été dénaturé par l'ego, donc la matière, la densité, mais une densité qui vibre en haute fréquence parce qu'elle s'est unie à la conscience du principe féminin. C'est-à-dire que la densité, quand elle est unie à l'ego, c'est ce qui fait que tout dans ce monde vibre en basse fréquence. Quand c'est réuni avec les expériences négatives, ça vibre lentement. Par contre, quand la densité fusionne, donc comme la Kundalini, c'est quelque chose qui monte, ça monte, mais quand ça sort de la tête et que ça va chercher les aspects cosmiques, tout là-haut, celui que j'aime, non. Et donc, ça s'unit, et puis une fois que ça s'unit, que ça fusionne, eh bien, pour moi, c'est une forme d'unité dans l'équilibre féminin-masculin. Bref, dans mon soin, ça redescend, ça vient former le ventre, avec des nouveaux archétypes pour la conscience vienne habiter le corps en totalité et en cela fusionner avec le corps progressivement. C'est-à-dire que ça prend naissance dans le ventre. Là, ici, j'appelle ça l'atome primordial ou le hara pour les personnes qui font du tai chi, qigong, qui ont des connaissances
de ce mot. Et à partir de là, ça s'expanse dans le corps, mais c'est le centre de la puissance du principe féminin, l'aspect créatif, la création manifestée en soi, la conscience, le lieu, le temple sacré du féminin également, voilà, parce que la conscience du point de vue de l'unité que je vis, c'est féminin. Et la manifestation de la conscience, c'est le principe masculin de ce féminin. Donc l'expression est totalement différente. Donc déjà, d'appréhender ça, déjà c'est énorme parce que par rapport à tous les courants spirituels de cette planète, j'exprime une énormité. Oh, hérésie. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle est folle. Donc voilà, des fois il y a des gens qui viennent vers moi en me disant Satan. Bon, voilà, chacun en est où il est, chacun a le droit d'exprimer ce qu'il a envie d'exprimer, on peut ne pas être d'accord. Mais voilà, moi en tout cas c'est ce que je partage parce que c'est ce que je vis. Et pour autant, sur la planète, effectivement, il y a une autre expression dans la dualité via les courants philosophiques, ésotériques, religieux. On accorde en Dieu, dans des choses extérieures, mais c'est juste et parfait, je suis passée par là moi aussi. Et donc, voilà, dans les soins, fragmentation, montée en fréquence, ce qui permet ensuite d'être réinformé par les particules cosmiques, la conscience cosmique via ma Kundalini qui s'active, qui permet de faire redescendre de l'information. Et donc tout le long du soin, c'est ça, fragmentation, montée en fréquence, dans les différents espaces de votre être. Donc là. Ça prend un certain temps parce que ça, ça dépend ce que je trouve en vous. Parce que des fois, on est blindé de plein de choses parce que au quotidien, même quand on a travaillé sur soi pendant 10 ans, 20 ans de sa vie, parfois on est encore blindé de basse fréquence. Pourquoi? Parce qu'on a travaillé sur soi, oui, mais on a utilisé des techniques patriarcales qui sont maintenant, pour ceux qui sont dans la transition vers le matriarcat, en tout cas l'unité en soi, la conscience du principe féminin, eh bien toutes les pratiques comportaient des basses fréquences, parce que c'était patriarcal. Et donc c'est en cela où en fait il y a de nombreuses choses à abandonner. Et maintenant je le vis littéralement parce que c'est le cas. En tout cas moi c'est ce que j'ai vécu, ce que je vis encore, cette forme d'abandon de tout ce qui est extérieur pour s'en retourner dans son intérieur. Et en cela il y a une bascule des polarités, dans le sens où avant que je vive ce retournement via l'ouverture en grand de ma Kundalini, qui a apporté beaucoup de joie, mais aussi de traverser toutes les zones de l'astral, qui sont arrivées vers moi puissance 40 milliards dans tous les sens. Parce que ça déblaye les zones astrales. Mais sauf que si on ne prend pas conscience de ça, si on n'a jamais eu conscience de ce que c'était l'astral, on peut avoir toutes sortes d'entités qui débarquent selon nos croyances, ou nos croyances inconscientes la plupart du temps. Il y a des gens là qui s'éveillent beaucoup, que je suis de temps en temps, et qu'il y a plein de capacités qui débarquent, et je vois que derrière, en fait, c'est juste un bagage. La plupart du temps, c'est ça. On a un bagage d'une ancienne vie ou dans une lignée familiale. On était soit sorcier, soit sorcière, soit on a été médium, etc. Puis ça c'est en train de s'ouvrir très fort. Alors il y en a qui plongent dedans, puis d'autres qui... Non, et d'autres c'est l'inverse. C'est non, je veux surtout pas ça. Là récemment encore, j'ai eu quelqu'un qui... Alors j'ai fait une lecture de tout un passé qui n'était pas de l'actualité pour cette personne, parce que ça faisait déjà au moins 2 générations que les femmes de la famille refoulaient la médiumnité. Mais quand il y a eu quelque chose de construit de génération en génération, qui a été pratiqué, eh bien, si on n'a pas fait le travail de pacification en soi, c'est-à-dire un travail de dissolution de ses mémoires, ça continue à être là. C'est-à-dire c'est comme si ça construisait un édifice. Les basses fréquences, c'est pas que la matière qu'on est en train de vivre, c'est dans l'invisible, mais c'est aussi des basses fréquences dans l'invisible de l'astral, parce que ce monde est astralisé. Donc, entre guillemets, astral égale basse fréquence, ou des fréquences proches de la dualité, donc qui vibrent lentement par rapport aux fréquences cosmiques de l'unité. Et donc, en cela, tout ce qui a été pratiqué depuis des millénaires, si on ne l'a pas pacifié par un processus d'unité en soi, c'est-à-dire travail sur soi, mais d'une certaine façon, la façon que j'évoque, moi, c'est le matriarcat, l'embrassement, sinon, il ne se passe rien, on peut refouler, dire non. Le truc, c'est toujours là parce que c'est construit. C'est comme si on avait construit un immeuble depuis 2000 ans, puis depuis 2000 ans, ça a été habité par la même famille, pour pratiquer dedans, je ne sais pas, imaginons c'était une maison close. Et donc ça a été habité, et puis à un moment donné, il y a une génération qui dit oh, non, maintenant les maisons closes on veut plus, on n'est plus en accord avec ça, ça apporte que des ennuis. Et une génération à un moment dit non. La génération dit encore non. Et la troisième génération qui est là pour boucler complètement cette histoire va dire non. Et puis moi je vais voir qu'il existe encore quelque chose, parce que l'édifice, la maison close, elle existe encore, elle n'a pas été détruite. Et en cela,
ben voilà, quelque chose se poursuit. Et bien, dans l'invisible, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a construit, quand on est un médium, on est en relation avec des entités de l'astral. Et donc, ça construit un chemin, une route. Et dans l'astral, il y a un édifice qui existe, qui est une connexion directe avec vous. Et si cette connexion, vous ne l'avez pas dissous, s'il y a quelque chose qui n'a pas été dissous, ben, il y a toujours des entités, il y a toujours quelque chose d'infime qui tourne, quoi. Hein. C'est comme lorsqu'on décède et puis on est rempli de plein de mémoires, on n'a pas bossé dessus, mais on va vivre ça, alors qu'on ne sait même pas pourquoi on vit ça, alors qu'on n'a rien demandé. C'est tout ce qui est inconscient et qui se passe dans l'invisible, inconscient ben, quand je suis là, incarné les yeux, c'est inconscient. Le corps, en fait, n'a pas conscience. Parce qu'on a des sens plus exacerbés qui... dans l'invisible, qui fait qu'on peut percevoir des choses qui se passent indépendamment de notre volonté. Et voilà, là, il peut y avoir un fantôme qui passe, je ne le vois pas, qui est en train de me tirer l'oreille. Puis dans mon corps, je vais avoir mal à l'oreille, mais je ne sais pas pourquoi. Tous les matins, il y a un truc qui met dans... Il y a un truc, une entité qui met un doigt dans l'oreille. Bref, tout ça, c'est des anecdotes, c'est rigolo, mais la vie est multitude de choses qui se passent. Et effectivement, selon comment on pratique, comment on travaille sur soi, moi c'est toujours pareil, c'est patriarcal ou matriarcal. Donc on a beaucoup de pouvoir, beaucoup de capacités, on peut travailler sur soi, etc., utiliser des maîtres, des anges, des archanges. Pour autant, si c'est des maîtres, des anges, des archanges qui pour la plupart sont dans l'astral, ben, ça laisse des empreintes en soi. Et pour moi, ben, déployer l'unité en soi, c'est purifier, nettoyer par l'embrassement. C'est-à-dire faire monter en fréquence, mais ben, un processus d'unité. L'unité, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire on unit quelque chose qui a été séparé. Parce que l'ombre comme la lumière, ça fait partie de la source, c'est-à-dire d'un grand tout, un grand jeu qui s'exprime. Dans ce monde-là, ben, voilà, ça s'exprime comme ça, ombre et lumière. Et que nos propres ombres doivent être embrassées et non pas refoulées en utilisant des outils matriarcaux. Voilà, et donc c'est ça que je propose entre autres. Plus la lecture, plus la conscience, voilà, tout ce que je vais trouver comme information, la lecture que je vais donner, les informations que je vais vous donner ou pas, sur ce qu'il y a à faire après ou pas, mais ce qui est surtout à vous de pratiquer au quotidien, plus les ondes de forme en ligne à pratiquer au quotidien, parce qu'on a été habitué un peu à la médecine patriarcale, allopathique, hein, on a un bobo, on prend un médicament, c'est fini. Oh, c'est super, hein. Mais ça résout en rien. L'unité, c'est être responsable de soi et être l'acteur de sa guérison. C'est-à-dire, on détient la guérison en soi, mais ça passe par une connaissance de comment tout ceci fonctionne. Et en passant par réintégrer sa conscience, c'est-à-dire ses intuitions. C'est aussi simple que ça, mais par l'émancipation, effectivement, de toutes ces mémoires qui nous font vibrer en basse fréquence et qui influencent nos mécanismes, notre façon d'être, nos pensées, nos paroles et nos actions à partir du passé, c'est-à-dire ces influences, ou des influences du présent aussi, hein, parce que les égrégores multiples et variés qui nous mettent des chapes de plomb, voilà, mais c'est pas des choses à juger ou à combattre, parce que contre quoi je m'insurge et je combats, je renforce encore. Dans tous les sens, il y a des pièges dès qu'on est à l'extérieur. Par contre, si je me plonge à l'intérieur de moi et puis que je dissous par l'embrassement, eh bien, je me pacifie et en cela, je retrouve ma conscience originelle source, mais il est nécessaire de comprendre que c'est un principe féminin. C'est la déesse mère universelle, la mère cosmique. Et au-delà de cela, moi j'appelle ça juste la conscience originelle source, ou la matrix génitrix, cette fleur de l'unité qui est une géométrie et qui est... pour moi, là où j'en suis, c'est un processus de création de la vie, mais c'est extraterrestre. C'est-à-dire, cette fleur de l'unité, c'est une structure extraterrestre, mais c'est vrai que pour les êtres humains, c'est ceux qui en sont au tout début ou qui n'en sont pas du tout encore là. Pour appréhender ça, c'est pas évident, c'est même parfois carrément impossible parce que imaginer tout ceci ou appréhender tout cela, il faut être prêt. Sinon, évidemment, je passe pour une dingue, mais c'est pas grave, ça j'assume en totalité. L'essentiel pour moi, c'est que je fasse ce que j'ai à faire, que je partage ce que j'ai à partager, les informations, que je sois dans ma réalisation de vie, que ça fasse du bien à ceux qui sont prêts et qui accueillent cela, en faisant des soins ou en faisant des soins avec moi ou en faisant des soins en autonomie, parce que j'offre toutes ces possibilités. C'est ça aussi l'équilibre, ma manière de fonctionner, à savoir faire du prix libre, du prix fixe et du prix libre et conscient, pour que ça corresponde à mon équilibre intérieur, mes valeurs, qui sont des nouvelles valeurs à incarner pour ce nouveau monde qui commence par moi
Et voilà, tout ce qui est à l'extérieur, ça m'intéresse pas. Disons que je me réfère pas à ce qui est à l'extérieur pour me construire. C'est moi qui construis mon propre édifice. Et en cela, je suis un exemple, comme tout à chacun qui s'occupe de sa vie et qui se réalise et qui partage ses réalisations au quotidien. Voilà Scooby-Doo, je vous fais des gros bisous. À très bientôt. Pensez au petit pouce bleu, c'est très important. Bisous, bye bye.